Nous partons toujours et encore du fait que, ne sachant pas ce à quoi un texte correspond, savoir ce qu'est un texte devient peu à peu une question sans solution, sans projet en matière linguistique comme en pragmatique. Nous pouvons cependant imaginer une axiomatique de l'hypertexte, de l'hypertextualité, qui correspondrait à une véritable logique formelle et transcendantale, au sens où Husserl donnait autrefois à ce terme. Le texte tiendrait ensuite ces déterminations principales, ultimes, de cet algorithme universel purement idéal. Cette algorithmique universelle purement idéale. Alors voyons où nous mène cette hypothèse, en sachant pertinemment que tout le programme de la déconstruction a profondément réorienté le projet husserlien d'une science ultime des idéalités. Et interrogeons-nous d'abord sur l'hypertexte à propos de la conception des unités de sens que cet hypertexte convoit, c'est-à-dire non pas sur la théorie du langage que sa pratique sous-tend, mais sur les éléments discrets, les éléments grammatisés qui rendent sa lecture, son écriture et son énonciation possible. À quoi correspondraient ces unités de sens capables de relier par une série d'articulations et de réarticulations entre elles une véritable logique hypertextuelle des principes. Une axiomatique des objets textués sans visage, lorsqu'elle se comprend à partir de ces unités de sens, de signification. L'hypertextualité a ceci de remarquable par rapport à la seule idéalité du texte, qu'elle semble correspondre dans son fonctionnement à une axiomatique susceptible d'être développée en une véritable méthode. Et celle-ci nous renseigne très utilement sur la nature d'un hypertexte en termes de calcul, d'hypothèses et de structures opérantes, utilisant ces unités de signification hypertextuelle discrétisées. Nous sommes encore là dans la nécessité, à propos de cette algorithmique universelle, de rejeter toute théorie formelle du texte qui emprunterait ces normes à une science particulière du langage, et même à l'informatique théorique, aux sciences de l'informatique en matière théorique, et même des mathématiques qui formaliseraient cette approche. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une telle axiomatique manquerait à l'exigence d'universalité à laquelle doit répondre toute logique théorétique pure. Je renvoie à la définition réactualisée de la catégorie de l'universel telle que j'ai essayé de l'exposer sur metabol.ipad.fr.
www.hypertexte.com. Tout recours à un genre particulier du savoir emporterait avec lui en effet une matérialité suspecte dont les unités de sens de l'axiomatique hypertextuelle généralisée doivent être exemptes. Quoi qu'il en soit, la seule possibilité de principe d'une telle approche passerait prioritairement par l'examen des constituants ultimes du langage hypertextuel. Savoir si une caractérisation complète de ces constituants est possible est en tout cas une autre question que celle ici traitée. De toute façon, j'ai déjà fait valoir qu'une définition analytique de ces éléments devrait probablement être difficile, voire impossible, compte tenu du caractère indiscernable, complexe, magmatique de leur nature. Mais cette impossibilité ne doit pas pour autant nous contraindre dans l'élaboration d'une algorithmique qui viendrait formaliser logiquement toute pratique hypertextuelle des discours. La question véritable, en conséquence, s'énonce de la manière suivante. Comment formuler un hypertexte ayant du sens à partir d'éléments significationnels des textes, phonétiques, graphiques, logiques, dépourvus d'une ultime caractérisation identitaire, ensembliste identitaire, comme dirait Castoriadis, de leur fonction.